Hello à tous, bienvenue les balances sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chères balances. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je parle à beaucoup de balances, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez tous les jours. Merci pour votre fidélité, votre soutien, les balances. Continuez à partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien et d'élever notre chaîne sur YouTube, de la rendre visible à d'autres personnes et de l'encourager. Et bien sûr, rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète en termes de blocage concernant vos liens familiaux, dans votre couple, dans certains de vos projets, dans l'évolution, dans votre évolution spirituelle, dans votre ascension. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme lors d'une séance d'annales akashiques. Allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons aux questions sur qui vous êtes, d'où vous venez, quels sont vos dons, vos talents, quelle est votre mission de vie. Voilà. Et lors de cette séance, vous recevrez également un soin de libération et de guérison. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo ascendant, signe lunaire, signe vénusien. À un certain âge, l'ascendant répond beaucoup plus, notamment après les 30 ans. Et allez voir les guidances temporelles à 4 choix, mission de vie et message des guides. Voilà, peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. Je pense que je n'ai rien oublié, je suis un peu décalée. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, allez, on y va avec le tarot pour voir la carte majeure qui dominera votre mois de novembre. Nous avons le pendu. Intéressant. Le pendu, vous êtes pendu, suspendu à la décision de quelqu'un. Vous êtes pendu, suspendu, au regard de la famille, au jugement de la famille. Oui, parce que ce pendu-là, il est pendu à un arbre. Et cet arbre, il peut être l'arbre généalogique. D'accord ? Peut-être que vous donnez trop d'importance à ce qui se dit, à ce qui se fait dans votre famille. Peut-être que vous êtes victime du regard de la famille sur vous, sur vos choix, sur votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter d'être impuissante par rapport à ce que fait la famille, pense la famille, ou par rapport à ce que, dit la famille. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que si vous n'arrivez pas à faire de changement, si vous n'arrivez pas peut-être à déménager, c'est parce qu'il y a des questions liées à la famille. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le ménage? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce grand changement auquel vous attendez tant? Et oui, peut-être que vous vivez en couple, peut-être que vous avez des enfants et vous ne pouvez pas justement quitter tout du jour au lendemain, et pourtant vous avez des rêves, vous avez des besoins, vous avez des désirs. Alors en ce moment, il y a beaucoup de personnes, alors notamment en France, que je reçois en consultation qui ont une envie d'ailleurs, mais vraiment, qui ont envie de vivre dans un autre pays parce que le cadre devient étouffant en France. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'arrêter de se sacrifier. Dans une situation ou dans une relation, vous allez vous rendre compte peut-être que vous vous sacrifiez inutilement. Il est question de reprendre son pouvoir, d'arrêter d'être impuissant, impuissante
par rapport à une situation, à une relation. Et je vous vois vraiment, voilà, décider de dépasser vos peurs du changement. Je vous vois arrêter de vous accrocher inutilement pour avancer. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a ces questions peut-être liées à votre arbre de vie. Il est peut-être question de gagner en santé physique et mentale, et ça passe par de grands changements. Nouveau travail, déménagement, mutation, peut-être se mettre à votre compte, peut-être prendre sa retraite anticipée. Voilà, il y a un besoin comme ça de faire le ménage quelque part pour reprendre son pouvoir. Vous devez lâcher prise. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Et peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas à changer, qui ne peut pas changer. Vous voyez, il y a des gens qu'on veut aider et qui ne veulent pas forcément être sauvés. Vous comprenez ce que je veux dire, les balances? En tout cas, on vous dit que oui, il y a un lâcher-prise, il y a un renoncement à quelqu'un ou à quelque chose qui est libérateur. On vous invite aussi à avoir un autre regard sur votre situation, sur votre relation. On vous invite à avoir une autre vision d'une fin de cycle, d'une fin de relation, d'une fin de contrat. Ben oui, c'est peut-être un cadeau déguisé. Et vous ne le savez pas encore. Parfois, il nous arrive des choses dans la vie, on croit que ça va contre nous, mais c'est en fait pour nous. Il y a une grande envie d'ailleurs. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez une activité en rapport avec Internet, en rapport avec l'international, que vous avez du mal à poser, à clarifier. Alors, je sens beaucoup, excusez-moi, j'ai mal à la gorge avec votre guidance. Vous voyez là, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Donc, quelque chose que vous avez du mal à communiquer, à exprimer, les balances. Là, je sens des gens qui ont un rapport avec le tourisme, le voyage. Oui, peut-être quelque chose de connecté aussi à un métier lié aux animaux ou à la famille. Oui, un autre regard. Changez votre regard sur la vie. Changez votre regard sur le travail. Ok, intéressant. On continue avec... pardon, je vous bouscule un petit peu avec Matthews et l'oracle des visions oniriques. Ah bah, elle a sauté, littéralement. L'ombre. Pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. Donc, ah là là. Bon, je vais vous le dire, mais il y a quand même pas mal de jalousie familiale. Voilà, ça tourne depuis ce matin, là, ça tourne depuis le début de votre guidance. Je sentais un serpent. Je sentais de la médisance, de la jalousie qui, autour de vous, exprime sa jalousie. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, un collègue, un ami, mais je ne sais pas. Ce que vous faites, la vie que vous avez choisi de vivre, attire de la jalousie. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et j'ai l'impression que certaines personnes de votre entourage n'ont pas cette liberté-là. Et c'est comme si vous ne pouviez vous détacher de ça à cause des liens du sang. Vous voyez, Bon, on va aller voir ce que vous dit l'ombre. Page 31, on me dit. Alors, l'ombre. Gaïa tire le voile de l'univers vers le haut des cieux pour révéler la succession de lunes qui tournent en suivant la voie lactée, de l'obscurité à la plénitude et inversement. Son action s'inverse, nous donnant le temps de discerner les moments de veille des états oniriques qui murmurent à notre oreille. La phase d'ombre de la lune nous donne la perspective nécessaire pour y voir clair. Utilisez ce temps pour discerner la réalité de l'imaginaire. Lorsque la planète est dans sa phase d'ombre, c'est un moment puissamment magique qui vous permet de voir. C'est un honneur d'avoir accès aux rêves de l'univers. Profitez de cette période avec sagesse. Donc suivez vos rêves, suivez vos désirs, suivez vos envies, peu importe ce que pensent les gens autour de vous, les amis, les collègues, la famille.
d'accord? Il est question de s'écouter, il est question d'être en phase. Vous voyez, les phases de la lune, c'est ça, d'être en phase avec soi-même, d'être dans son naturel, de se respecter, de s'écouter, d'accord? Donc, peu importe ce qui va se passer ce mois-ci, on vous invite grandement à garder un cap, à rester lucide sur ce que vous voulez vivre, sur vos choix. D'accord? Et puis méfiez-vous des personnes malhonnêtes. Vraiment. Il y a quelque chose, il y a des bonnes personnes et puis il y a ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez? C'est des serpents, je vois, voilà, des serpents. Méfiez-vous de ces serpents-là. Il y a des gens vraiment qui vous veulent du bien et d'autres qui attendent votre chute. Hein. Je suis navrée de vous le dire comme ça, mais... Ouais, et parfois... Ça vient de la famille. Hein. Ok, on y va avec l'oracle des ancêtres. Il y a un entourage bon pour vous, là. C'est comme s'il y avait deux salles, deux ambiances, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui vous jugent constamment, et avec qui vous vous mettez en conflit constamment. Être en interaction et en relation, voyez ? Il y a une famille de cœur qui est bonne pour vous et il y a une famille de sang qui peut être bonne pour vous. Mais comme dans toute famille de cœur et toute famille de sang, il y a des éléments perturbateurs, on peut dire, d'accord? Ces gens ne veulent pas s'élever. Ces gens veulent rester dans de basses vibrations. Vous, vous êtes dans une phase ascendante, d'accord? Vous vous élevez, vous vous développez, et voilà, mais malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas suivre ce rythme-là, d'accord? Donc il est question de faire un choix sain pour être dans des énergies saines. Donc on choisit sa famille, on choisit ses amis, peu importe, oui, je suis navrée, mais il y a un sentiment de sacrifice alors que c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait d'être juste. Votre énergie, c'est quand même la justice, la balance. C'est bien peser le pour et le contre de ce qui se passe pour prendre une décision juste, honnête, intègre, que ce soit pour vous ou pour les autres. Je suis désolée, mais je n'y arrive plus. On est tout le temps en conflit, ça ne va pas. Je ne veux pas être en compétition avec mon frère, je ne veux pas être en compétition avec ma sœur. Je ne comprends pas cette jalousie. Je ne comprends pas cette colère. D'accord? Le fait d'être du même sang n'autorise pas les gens à prendre du pouvoir sur vous. Il y a un bourreau là. D'accord? Et il faut le démasquer, ce bourreau. Donc on vous invite à vous rapprocher des gens qui vous ressemblent, avec qui vous partagez les mêmes idéaux, les mêmes principes, avec qui vous vous sentez sincèrement en phase. Hein, ça revient beaucoup, hein, le fait de se sentir en phase. D'accord? Il y a peut-être du chantage affectif venant d'une mère de famille, ou d'une personne féminine dans vos énergies. Vous voyez, peut-être quelqu'un comme ça qui justement vous empêche de vous élever, de vous transformer parce qu'il y a du chantage affectif, ou il y a une mendicité affective ou une dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le choix de faire ce qui vous plaît. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez. D'accord? Donc il y a quelque chose avec le fait de sortir aux traditions, à la culture aux traditions, à la culture de la famille, mais non, ça se fait, ça se fait pas. Il y a quelque chose d'obsolète qui doit être regardé. D'accord? On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre propre nature. Et oui, vous allez devoir aussi travailler votre ancrage, les amis, ce mois-ci, hein. Il y a un lien puissant avec la nature, un besoin de se rapprocher de la nature, des animaux, d'une famille de cœur qui va être intense là. Hein. On continue. Ok. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle de Gaïa. Le deuil.
Douleur, tristesse et résurrection. Peut-être que vous avez encore du mal à faire le deuil d'une personne qui était chère à votre cœur. D'accord? Quand on perd une mère ou quand on perd un père, on perd des repères. On dit souvent que papa égale sécurité et maman égale amour. Quand on perd sa mère, on perd l'amour. Quand on perd son père, on perd la sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous rentrez en déséquilibre ou vous avez été mis en déséquilibre pendant très longtemps. Et vous essayez tant bien que mal de garder des liens avec la famille, avec vos frères et sœurs, malgré ce déséquilibre. Le deuil n'a pas été fait correctement en tout cas. On voit bien que derrière votre colère, il y a de la tristesse. On voit bien que derrière votre douleur, il y a de la tristesse. D'accord? Donc, on vous invite ce mois-ci à faire le deuil de relations familiales qui ne vous correspondent plus, qui n'existent plus. On vous invite à vous faire accompagner. Elle est là, votre quête, en fait. Si vous vous sentiez confus, dans les doutes, si vous vous sentiez seul, et peut-être question justement d'aller voir ce que vous n'avez pas libéré et guéri par rapport à la perte alors d'une personne chère à votre cœur, mais aussi à la perte d'un animal. Ok, parce que je sens que les animaux sont très présents aussi dans votre guidance. Peut-être que vous avez toujours du mal à faire le deuil d'un animal qui était très présent dans votre vie. Ok. Et puis, il est question aussi de faire le deuil de ce que vous étiez, les balances. Vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même. Vous allez dans cette quête de réponse de qui vous êtes, vraiment. Et ça va vous inviter à passer par une nuit noire de l'âme. Si vous voulez aller vers votre destinée, si vous voulez aller vers plus d'abondance, de créativité, de fertilité, ça passe par le fait de creuser à l'intérieur de vous, d'en apprendre plus sur qui vous êtes et aussi de faire le deuil de votre personnage. Vous êtes bien plus qu'un David, bien plus qu'une Sandrine, bien plus qu'une Estelle, bien plus qu'une Béatrice, bien plus qu'un Pascal, d'accord? Donc ce rêve de liberté et ce rêve d'accomplissement, il va passer par le fait de se purifier, de regarder la vérité en face et peut-être de verser quelques larmes de tristesse. Ok, c'est beau. Très beau. On y va avec le tarot Light Seers pour la guidance générale. Vraiment, il y a cette phrase qui revient sans cesse dans votre guidance, c'est être en phase avec soi-même. Être à sa place. Ça me fait penser à la guidance des vierges. Peut-être que vous avez un ascendant vierge. La vierge aussi, pour ce mois-ci, doit être en phase avec qui elle est. Nous avons la force et nous avons le 2 d'épée. On vous invite à maîtriser votre lion. Vous voyez ce lion qui, lors de conflits, veut tout détruire, veut être agressif, veut tout casser. Vous êtes peut-être le frère aîné ou la sœur aînée d'une fratrie qui veut comme ça garder l'équilibre intact dans sa famille, le grand frère, vous voyez, la grande sœur qui coordonne, organise les choses, c'est possible. Et ça vous pèse peut-être, vous en avez peut-être un peu marre de ce rôle, de chef de file. Peut-être que vous avez été victime de parentification. Souvent, quand un parent est malade ou quand on perd un parent et qu'on est l'aîné d'une fratrie, on endosse le rôle du parent perdu. On devient le parent de ses parents aussi. C'est possible. Les parents, pour cause de maladie, ou le fait que nos parents travaillent trop, peuvent nous déléguer le travail et à nous d'élever quelque part nos frères et sœurs. Je vous dis ça parce que j'ai vécu cette parentification. J'étais l'aînée de 3 petits frères et quand ma mère était très malade, et c'est moi qui ai dû m'occuper de mes frères. J'ai été très jeune, très responsable. Et ça laisse des traces, bien sûr que ça laisse des traces. C'est pas évident.
Ok, la force. Ce mois-ci, les amis balance, vous allez être amenés à exprimer qui vous êtes vraiment, mais aussi à vous réconcilier avec vos instincts. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'être triste, mais le tout, c'est de ne pas rester toute sa vie dans la colère. Parce que vous rongez de l'intérieur, vous vous épuisez, vous vous fatiguez. D'où vient cette colère? Est-ce vraiment la mienne ou est-ce celle de ma famille? Je creuse dans cette direction. D'où viennent ces peurs? Est-ce vraiment la mienne? Est-ce que ce sont vraiment mes peurs ou elles appartiennent à la famille? Vous voyez, il y a un truc avec le fait de sortir d'une dualité. Qu'est-ce que je porte en moi qui est vraiment à moi? Ou est-ce simplement des croyances, des programmations, des modes de fonctionnement, des comportements que j'ai pris de ma famille, qui m'ont été, dont j'ai hérité? Vous voyez ce que je veux dire? Il est question de discerner vos poids, vos charges de ceux de la famille. Et là, on parle de libération transgénérationnelle. D'accord? Donc on dit ce qu'on ressent. Sans violence, sans agressivité, on essaie de se faire comprendre sur ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Et oui, j'ai du mal à m'exprimer parce que je suis en contradiction avec moi-même. J'ai du mal à m'exprimer, à vous montrer qui je suis vraiment parce que je suis sur la défensive. Je me braque parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, je me braque parce que j'ai peur de prendre une décision que je regretterais. Il y a une contradiction à résoudre à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre cercle amical, familial, peut-être même dans votre couple. Vous pouvez plus continuer à rester dans cette, à être en dents de scie comme ça. Il faut sortir d'un statu quo. Et puis la force ici, elle vous dit de faire attention de ne pas exploser de rage. Vous voyez la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Eh ben c'est limite ce mois-ci. Ouais. Donc on peut se faire comprendre, on peut se faire entendre sans violence. Et puis la force, elle vous dit persévérer dans ces contradictions que vous vivez. Soyez courageux. Vous allez y voir plus clair. On va voir d'ailleurs ce qui se passe en dessous. On a le 6 de coupe et on a le 3 d'épée. Bah oui, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la famille, les amis, balançants. Ouais. Peut-être une rupture aussi sentimentale, émotionnelle. Qui impacte des enfants, voilà, c'est difficile, c'est difficile. J'ai été trompée, j'ai été quittée par celle que j'ai aimé. Vous allez peut-être découvrir une triangulaire. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir cette triangulaire, vous l'avez sentie, vous l'avez vue, mais vous vous êtes voilé la face, vous avez nié l'évidence, et là on voit que ça vous saute aux yeux. Vous pouvez pas faire autrement. La vérité éclate en fait, et elle fait mal, cette vérité, bien sûr. 3 d'épée, c'est très difficile. Il y a une rupture difficile. Il y a une déception, il y a de la tristesse, le cœur est brisé. Il y a de la rancœur par rapport à l'enfance. Il y a de la rancœur par rapport à votre vie de famille. Il y a quelqu'un comme ça qui vient un peu mettre le bazar dans cette vie de famille qui était harmonieuse, en tout cas en apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 8 de bâton, 8 de pentacle. Ouais, bon. Pour d'autres, il y a... C'est si vous manquez de courage, de force, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous êtes dans ce syndrome du silence, c'est peut-être lié justement à des douleurs, des souffrances liées à votre enfance. Il y a une nostalgie comme ça. Et puis pour d'autres, il y a un ex qui revient. Et cet ex-copain, ex-mari, ex-femme, ex-ami, ex-collègue, quelqu'un peut-être aussi de la famille qui vient réveiller ses douleurs et ses blessures. Cette personne qui revient dans votre vie ce mois-ci, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas réglé. D'accord? Oui, ça pique, mais vous allez y arriver, les amis. Hein. D'accord? Tout ce qui arrive ce mois-ci, c'est pour que vous puissiez être aligné avec qui vous êtes et vous sentir en paix. Il y a un fort besoin de paix. On y va avec l'état d'esprit. La lune. Avez-vous l'impression de vivre un cauchemar? Avez-vous l'impression, oui, de ne pas pouvoir dépasser quelque chose? C'est ce que me dit la lune là, pour vous.
La lune, elle appelle à faire face aux épreuves les plus difficiles. La lune elle vous appelle à regarder en face vos plus grands cauchemars, vos parts d'ombre. D'accord? Pour être en phase avec vous-même. Vous voyez, on en revient encore. Sortez des illusions. Vous avez du mal à sortir des illusions. Vous avez du mal à regarder la vérité en face. Et du coup, voilà, vous êtes dans votre cocon comme ça. Vous avez du mal à vous secouer, à penser par vous-même. Savez-vous penser par vous-même? Vous voyez quelque chose comme ça avec le fait de voir les choses autrement, de penser par soi-même, de critiquer les enseignements que vous avez reçus, de remettre en cause l'éducation. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais c'est un mois de transformation, là. Ça va vous bouger, ça va vous... Et je sais pas qui est ce diable autour de vous, je sais pas. On y va avec... Puis ça peut être simplement votre ego, hein. Cet ego qui vous empêche d'être connecté au cœur, qui vous auto-sabote. On y va avec les défis, les challenges. Oui, l'ego peut être terrible avec nous. Page d'épée. Oui, les questions d'enfants. Je ne peux pas... Questions d'enfants et de famille, ça revient encore et encore. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela à cause de la famille. Et peut-être que c'est des fausses croyances. Vous vous dites que vous ne pouvez pas faire ce métier, que vous ne pouvez pas voyager, que vous ne pouvez pas faire du sport, que vous ne pouvez pas aller vers ce projet, parce que vous avez des enfants. C'est faux, c'est faux. Avoir des enfants, c'est pas un handicap. Au contraire, c'est ce qui égaye votre vie, c'est ce qui vous ramène à l'instant présent. C'est le cas de le dire. Moi, j'ai deux enfants en bas âge, enfin en bas âge, elles ont 9 et 11 ans. Je peux vous dire que le présent, je le sens. Donc on peut tout faire, et on peut même faire plein de choses en famille. Cessez de vous baigner dans vos fausses croyances. Tentez, essayez. Pour d'autres, on voit bien, voilà, on voit bien avec le page d'épée que vous manquez d'idées. Je sais pas, il y a un manque de créativité, il y a un manque de... C'est comme si vous vouliez plus rien apprendre. Ou c'est comme si vous aviez du mal à matérialiser vos idées. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, mais moi, c'est bon. J'ai appris ça. Je ne sors pas du cadre. Vous voyez, c'est souvent l'éducation que nous donnent nos parents. Moi, mes parents m'ont éduqué comme ça. C'est comme ça que j'éduquerai mes enfants. Et pas autrement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la rigidité. De pas vouloir en apprendre plus que ce que vous avez appris. Pour pas décevoir la famille. Pour être dans cette loyauté familiale. Maintenant, on vous dit, sortez de cet héritage familial, essayez de voir un peu ce qui se passe. D'accord? Apprenez à penser par vous-même, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, avec cette histoire d'enfant, on voit bien que vous voulez pas être comme vos parents, par contre. Je fais ce qu'il faut pour ne pas être comme mes parents. Je ne veux pas être trop dur avec mes enfants. Je ne veux pas être trop autoritaire avec mes enfants. Ok, on continue. Avec les ressources, les forces. Et puis peut-être que vous n'avez pas envie de reprendre... oh là là, bah voilà, le diable, je le sentais. Bon, là, il est au niveau positif. Hein, donc, j'arrête d'être manipulée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et sûrement pas par mon ego. J'arrête d'être manipulée par mon ego. Je ne suis pas le pantin de mon ego, de mon mental qui a peur. D'accord? Page d'épée, là, excusez-moi, je reviens sur le page d'épée. On voit bien qu'il est peut-être question de faire une formation, de reprendre des études, et ça, vous voulez pas. Et pourtant, ça vous aiderait. Et puis, formation et études, peut-être que ça concerne simplement le fait d'en savoir plus sur vos modes de fonctionnement. Vous voyez, page d'épée ici, c'est plus l'aspect développement personnel, introspectif. Vous n'avez peut-être pas envie d'en savoir plus. Et pourtant, il y a des portes qui s'ouvrent à vous pour comprendre vos mécanismes. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? D'où viennent ces croyances? Est-ce que vous n'avez pas envie de savoir? Bon, vous me direz. Le diable. Ici, là, en positif, le diable. Ça y est, je cesse d'angoisser. On voit que c'est une fin de période difficile, la fin de l'anxiété, la fin des prises de tête. Et oui.
je vois mieux que le cœur voit mieux que les yeux. Peut-être que c'était lié à l'argent, à un héritage aussi peut-être familial. Oui, peut-être quelque chose en justice. Et là, vous avez des réponses positives. Bon, le diable, en tout cas ici, il est en positif et on voit cette libération. Ça y est, je surmonte une addiction. Je surmonte un chantage affectif, je surmonte une dépendance affective, je coupe des liens malsains avec certaines personnes, hein. D'accord? J'étais enfermée, je me sentais obligée de faire des choses ou de ne pas être moi-même, et là, c'est bon, c'est fini. On va recouvrir ce diable. Terminer d'être manipulé ou de manipuler. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on manipule son monde. Voilà. Cavalier de coupe. Voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et peut-être que quand vous allez enfin, pour les célibataires, quand vous allez enfin claquer cette porte du diable, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, de plus connecté au cœur, de bienveillant, de vraiment gentil. Vous voyez, c'est vraiment deux salles, deux ambiances là. À partir du moment où vous allez quitter ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, par exemple, eh bien vous allez retrouver quelqu'un qui est dans l'amour, dans le cœur. Vous voyez ? C'est pas parce que vous avez soif qu'il faut continuer à boire du poison. Il y a de l'eau grenadine qui arrive là. Il y a du champagne qui arrive pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez soif d'amour, vous avez soif de tendresse, de douceur. C'est pas parce que vous avez soif de ça qu'il faut continuer à boire du poison. Non, on vous dit arrêtez avec ce poison. Le champagne arrive pour vous. Bon, c'est une métaphore, hein, mais vous m'avez compris. Bon, oui. Il y a un deuil difficile. J'ai été bête. J'entends un monologue. Qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pas pu voir ça? Vous allez passer par une phase de culpabilité, comme nous tous, hein, lors d'une rupture sentimentale, que ce soit familiale, amicale ou avec un partenaire. Hein. On va passer par une phase de deuil où on va devoir se réconcilier avec soi-même. Et de nouveau regarder vers l'avenir. Donc oui, on va être un peu focalisé sur notre tristesse. Hein. On va s'en vouloir un peu, mais vous allez dépasser ça. D'accord? Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et il y a surtout une nouvelle rencontre plus saine. Il y a des nouvelles rencontres plus saines. Et puis pour d'autres, on vous dit c'est parce que vous allez dominer votre ego que vous allez enfin rencontrer des gens qui sont connectés au cœur. Bah oui. On y va avec la réponse et le résultat. Notre ego peut être très, moi je l'appelle l'agent de sécurité, parce qu'il nous met des limites là où il n'y a pas besoin parfois. Hein. 5 d'épée, vous voyez, il y a des caps à passer. Il y a un cap à passer mental, au niveau de vos énergies physiques, et cavalier de bâton. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, oh là là, une 4 de bâton, bon bah voilà, et soleil, bon bah voilà, on fait quelque chose là, on signe quelque chose, on se fiancie, peut-être qu'on s'engage, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la lumière, il y a de la chaleur. Donc oui, il y a vraiment un cap à passer là, un gros cap à passer pour aller vers l'accomplissement de ce que vous êtes. Vous voyez bien, ça se finit bien, c'est génial, 4 de bâton, le soleil, c'est... Oh, peut-être que vous étiez dans un emploi où on vous pourrissait la vie, hein. Peut-être que vous étiez dans un emploi où on vous harcelait physiquement ou mentalement. Peut-être que vous étiez en burn-out, et là, le fait d'envoyer des candidatures ou le fait d'être chassé, hein, la bonne nouvelle, c'est aussi ça, hein, une bonne nouvelle professionnelle qui arrive, qui vous libère, qui vous émancipe. Nouveaux contrats, nouvel engagement, nouveaux projets. Oh, ça me sort de la pauvreté, de la fatigue, ça me sort de l'ennui, ça me sort des disputes mentales, ça me sort des conflits. J'y crois, j'y vais. D'accord? Donc là, il y a une fin de période difficile, aussi bien au niveau financier que sentimental. D'accord? Moi, je vois retrouver du boulot, et un beau boulot. Et pour d'autres, je vous vois retrouver, je vous vois vous reconnecter à des relations saines. Hein.
ça suffit d'être dans des relations, on se dispute tout le temps, où chacun critique l'autre, vous voyez, un truc comme ça. Mise en lumière, accomplissement et engagement ailleurs, on s'engage ailleurs. Il y a quelque chose qu'on officialise aussi avec son entourage. De cavalier de bâton, je suis déterminée à changer les choses. Je vais de l'avant. J'ai cette énergie de feu qui se réveille et qui illumine, qui met en lumière ce qui ne va pas dans ma vie. Parfait, parfait, magnifique. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. L'enthousiasme, oui. Vibrez l'enthousiasme, vibrez la joie, restez dans des hautes vibrations au niveau du travail. D'accord? Le positif attire le positif. Si vous restez concentré sur ce qui ne va pas, vous allez sombrer, les amis. Donc, il est question de travailler sur la confiance en vous, sur le partage, sur les échanges positifs. Entourez-vous, que ce soit au travail ou dans votre vie quotidienne, de personnes comme vous, qui résonnent comme vous. Ça revient encore. D'accord? Donc là, avec l'enthousiasme, ça me dit qu'il y a une délivrance au niveau du travail. Terminer les obstacles, il y a un soulagement, il y a une libération. D'accord? La rupture que je voyais aussi, il était peut-être question de quelque chose qui vous tenait à cœur et qui s'arrête brutalement, mais qui vous amène dans une nouvelle direction. Je vous dis, on parle de cadeaux déguisés. Là, vous allez vers la prospérité, vous allez vers le succès. Là, l'univers vous réaligne. Ok? On y va avec l'oracle de la Lune. On va aller voir en détail ce qui se passe. Alors, on y va. Pardon, les cartes sont tombées. Alors, on a la réussite. Oui, c'est la pleine lune pour vous. Alors, il y a un truc avec la lune. Que vous soyez un homme ou une femme, la lune revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous invite à aller voir un peu ce qui se passe plus que jamais dans votre signe lunaire ce mois-ci. Négociation, choix et solution. Vous voyez, principe, valeur. Vous avez des principes, les balances, vous avez des valeurs au travail. Et peut-être que tout le monde ne voit pas les choses comme vous. Et peut-être qu'on se moque de vous par rapport à ça. On vous dit, alignez-vous à des gens qui vous ressemblent. Vous voyez, adaptabilité, ambition. Le message est clair. D'accord? Suivez votre passion, suivez vos instincts. Et investissez par rapport à vos désirs de cœur. Il y a des projets qui méritent d'être révisés, d'être choisis pour ça. D'accord? Donc on parle de réussite au travail. Vous allez rentrer en négociation. Alors je vois des rendez-vous. Peut-être un ou des rendez-vous avec votre direction. Peut-être des rendez-vous pour un nouveau travail à chaque fois, des entretiens. Et vous allez recevoir des réponses positives. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous allez même avoir le choix entre peut-être 2 ou 3 réponses positives. C'est génial quand on a le choix. On envoie des tonnes de candidatures. C'est très rare d'avoir le choix, mais si ça vous arrive, mais c'est le bonheur de pouvoir choisir entre 2-3 propositions. D'accord? Donc là, il est question, il y a quand même pas mal d'énergie d'air. On voit bien qu'il est temps de dire les choses, d'exprimer les choses. Peut-être que vous avez besoin de réviser les tâches et les missions que vous faites au quotidien dans votre travail. Il faut en parler. Peut-être que les tâches et les missions que vous faites au quotidien sont difficiles. Il faut en parler. Vous avez peut-être envie de partir. Vous avez peut-être envie d'arrêter. Vous en pouvez plus physiquement. Vous pensez peut-être à une retraite anticipée pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être une envie d'ailleurs, de mutation. Il est question vraiment de l'exprimer. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué de cacher ces envies de changement de lieu de travail ou de manière de travailler. D'accord? Donc on voit bien une solution qui va être trouvée. Et ça va passer par le fait de trouver un compromis, de négocier un départ. Vous êtes mis au défi ce mois-ci, hein, au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous imposer de nouveaux horaires de travail.
Oui, avant vous étiez plutôt du matin, là vous allez passer du soir, ou peut-être que avant vous étiez du soir, vous allez passer du matin. Est-ce que ça vous va ou pas? Ou est-ce que vous faites semblant que ça se passe bien alors que pas du tout? Ne subissez pas votre emploi. Ne subissez pas vos projets. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Tout ne dépend pas de l'employeur. On donne beaucoup de pouvoir aux employeurs. C'est comme dans les entretiens. Nous aussi, on a le droit de choisir notre employeur. On n'est pas en position de faiblesse. Enfin, je veux dire, c'est comme la période d'essai. On peut aussi rompre la période d'essai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ils ont trouvé ça surprenant. Ah oui, mais moi, je colle pas avec vous, en fait. Donc, si je raisonne pas avec vous, j'ai le droit aussi de rompre ma période d'essai. Je m'en vais. Comme si c'était pas normal de rompre une période d'essai. Vous voyez, c'est dingue. Donc, il y a encore de fausses croyances par rapport à ça. Hein. On vous dit, soyez ambitieux, les balances. Ne faites les choses en conscience au travail. Est-ce que ça vous nourrit ou est-ce que c'est plutôt métro, boulot, dodo? Est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à laisser parler votre cœur dans vos projets professionnels? On va aller voir les conseils des anges de l'abondance. Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Oui, alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être au régime alimentaire. Voilà, votre corps ne supporte plus certains aliments, ou peut-être que vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps avec peut-être... Oui, il est question de prendre soin de son corps, de reprendre le sport, de s'alimenter correctement. Peut-être que vous mangiez mal, trop sucré, trop salé, trop gras. Et là, il y a comme un rééquilibre par rapport à ça qui va vous faire énormément de bien. D'accord ? Donc écoutez votre corps. Hein. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Oui, là vous culpabilisez pour quelque chose que vous avez fait, et c'est comme si vous alliez vous le faire payer toute votre vie. Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a eu... On va prendre l'exemple de deux frères. Deux frères qui ont grandi ensemble. Le frère aîné a été très dur avec le petit frère. Il a été agressif, peut-être un peu violent quand ils étaient jeunes, et là, il s'en veut depuis des années, des siècles. Le petit frère... n'arrête pas d'être en colère contre lui et de le faire culpabiliser. C'est comme s'il devait porter tout ça comme une atmosphère de pénitence. Voilà, c'est ma croix. J'ai fait du mal et j'en paye le prix aujourd'hui. Non, vous avez fait du mieux que vous pouviez avec l'état d'esprit que vous aviez à l'époque. Aujourd'hui, vous avez changé, vous avez peut-être demandé pardon à votre petit frère ou à votre petite sœur. Il est temps de sortir de cette culpabilité. Jusqu'à quand vous allez vous en vouloir d'avoir fait ou pas fait quelque chose? D'accord? Donc il est temps de vous pardonner et d'être gentil avec vous-même. Vous avez fait de votre mieux dans le passé. Et voilà, je prends acte de cette leçon et je grandis sans me faire du mal. Et attention, hein, je vous dis, peut-être qu'il y a du chantage affectif. Hein. Mais moi, je vous vois vraiment, couper les ponts avec certaines personnes parce que c'est peut-être que c'est trop pesant pour vous en fait. On y va avec le sentimental, justement, et l'émotionnel. Allons voir un peu ce qui se passe. Jeune homme aisé. Ah, ok. Donc pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une condition financière, matérielle plutôt confortable, ce qui attire peut-être des jalousies.
peut-être qu'on vous fait des reproches par rapport à ça. Vous voyez, c'est ce genre de phrase qu'on peut entendre. Ah, mais toi, de toute façon, tu manques de rien. Toi, de toute façon, t'es riche. Toi, de toute façon, t'as pas de problème avec l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être qu'on est jaloux de votre condition de femme ou d'homme qui a de l'argent. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, en France, être très riche, c'est pas, enfin, en France ou ailleurs, hein, c'est faux, mais être riche, c'est compliqué. Vous voyez, on se cache, on a honte. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais il est difficile de montrer sa réussite dans certaines familles. De peur d'être justement jalousé. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de devoir se cacher. Pour moi, vous formez un... Je sais pas, il y a un couple comme ça que vous formez, qui est plutôt comme un cadeau du ciel. En tout cas, il y a une femme, un homme, et une rencontre où ça se passe bien, où c'est comme un cadeau, il y a un engagement. Moi, je vois des rencontres saines. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un de bienveillant. Hein. C'est comme un cadeau, et puis on va vouloir s'engager rapidement. Hein. Vivre ensemble, se fiancer, mais c'est une rencontre guidée, c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est très beau, c'est très très beau. Hein. Il y a de belles rencontres pour vous, de cœur, aussi bien amicales que... J'aime beaucoup cette énergie. On y va avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'appui, le soutien d'un homme qui a des capacités financières pour vous aider. L'amour, le cœur, l'enfant, les nuages... la chance, la souris et la verge. Et le lys. Bah oui, ça se finit bien. Bon, il est question de loyauté. Hein. Il y a des gens qui méritent votre amour. Les balances. Il y a des gens qui méritent votre loyauté. Il est temps de discerner ces gens-là. D'accord ? Vous méritez d'aimer et d'être aimé. Et c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Vous allez avoir la chance d'ouvrir les yeux sur ces gens qui vous aiment vraiment, qui vous respectent et qui veulent vraiment votre réussite. Et oui, des fois, ça pique, ça pique. Ça pique de se rendre compte que pendant des années, en fait, notre frère attendait notre chute ou notre sœur attendait notre chute. Ça pique de voir que certains collègues que l'on mettait sur un piédestal, finalement, ou que l'on considérait comme des amis, finalement, étaient proches de nous pour mieux nous observer, pour mieux nous enfermer, hein, nous qui prenions ça pour de l'amour. Attention à ces gens qui prennent du pouvoir sur vous et qui vous mettent dans une cage dorée, d'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, l'amour est au grand jour ce mois-ci. Voilà, j'aime pleinement. Et j'aime spontanément. Et j'ouvre le cœur, j'ai envie de candeur, de gentillesse, de bienveillance. Et c'est compliqué. Il y a peut-être des questions aussi liées à l'éducation d'un enfant qui vont ressortir. Peut-être que vous avez été un enfant battu, ou peut-être que votre mari, votre femme a été un ancien enfant battu. Je sais pas, il y a quelque chose avec une enfance difficile et peut-être qui a été un peu violente comme ça. Des choses qui remontent à la surface, qui peut-être peut-être que vous avez du mal avec ça, vous avez peur que peut-être, vous savez, que qu'il ou elle battre votre enfant. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être de fausses croyances sur le fait que cette personne réitère la même chose avec vos enfants. On parle d'ennui passager, d'accord ? Pour d'autres, oui, il y a des questions liées à un enfant qui vous font un peu peur. Et vous inquiétez pas, ça va se régler. Voilà ce qu'on dit, d'accord ?
Puis il est question aussi, vous, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Tout cet alourdissement que vous ressentez, toute cette obscurité que vous ressentez, elle n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, c'est vraiment, je change d'atmosphère. Je change de lieu parce que ici, je me sens pas à ma place. Il y a trop de colère, trop d'agressivité, trop de conflits. Et j'en ai marre qu'on essaie de me manipuler parce que je suis trop gentille ou trop gentil. Bah oui, généreux mais pas naïve. Généreuse mais pas naïve. Généreux mais pas naïf. Ok? Donc je suis connectée à mon cœur et je sais ce qui est juste ou pas pour moi de vivre. Donc il y a un cap à passer pour sortir de la manipulation. Pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez, peut-être que vos enfants vous manipulent. Vous êtes peut-être grands-parents ou vos petits-enfants et vous vous sentez manipulé par vos enfants. Je sais pas. Peut-être qu'ils vous cachent quelque chose et c'est comme si tout allait se mettre en lumière ce mois-ci pour être libéré. D'accord? En tout cas, voilà, on parle de revenir à la noblesse des sentiments. On parle de projets qui sont favorables et qui sont liés au cœur. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles, des communications et un engagement qui se fait sain. J'insiste sur le fait que ces échanges, cet engagement, il est sain. Et tout de suite, vous allez voir la différence entre ce qui est sain et ce qui est malsain. Et puis vraiment les balances, c'est pas facile quand on se rencontre. Oui, c'est pas facile quand on se rencontre parce qu'on a peur. Bien sûr, c'est pas facile parce qu'on a peur, on est méfiant. Mais au-delà de ça, c'est pas facile quand on se rend compte qu'on s'est fait manipuler, qu'on s'est fait abuser au niveau de notre confiance. C'est pas facile. Je vous dis, peut-être que c'est ça la culpabilité que je sentais là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été naïve, qu'est-ce que j'ai été naïf. Il m'a eu, elle m'a eu. Ouais. Peut-être que la personne que vous pensiez adorable, bienveillante, très gentille s'est transformée en loup-garou. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens aussi peut-être même le fait de porter plainte là, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, vous me direz, on y va pour la conclusion sentimentale. On va aller voir un peu ce qui se passe avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Voyez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est pas parce que dans l'enfance vous avez été manipulé, abusé au niveau de votre confiance que tout le monde va faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se réveillent là et qui viennent réveiller vos parts d'ombre, mais c'est pour être libéré, les amis, d'accord? Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. Aimez-vous d'abord. Bien sûr, avant de pouvoir aimer qui que ce soit, aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. À partir du moment où vous allez vous aimer et vous respecter, l'amour le plus juste viendra à vous. L'amour le plus sain viendra à vous. D'accord? Donc le fait de savoir poser des limites saines avec les autres, de savoir dire non, va aussi vous amener d'autres amis qui ont cette énergie-là. Des personnes qui savent se respecter, s'aimer, qui savent dire non. D'accord? Oui, il y a des conversations de cœur à cœur. Il y a des conversations de cœur à cœur. Il y a un amour véritable qui arrive. C'est peut-être celui qui vous concerne vous d'abord. Ok, on y va avec la conclusion générale et les gardiens de la lumière. Oui, on sort des griffes d'une atmosphère basse, sombre. Et on va vers sa chance, on va vers sa réussite. Jwal cool, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin.
Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Je fais de mon mieux, en fait. Il y a quelque chose qui va vous être révélé ce mois-ci sur vous, sur votre travail, sur votre mission de vie. Et on vous dit, faites toujours de votre mieux. D'accord? Chaque chose en son temps, tout a un timing divin. Un pas après l'autre. J'avance. Jésus, Maître Jésus, le pardon, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ah oui, peut-être que vous allez vous réconcilier avec Dieu aussi. Peut-être que vous pensiez que Dieu vous avez laissé tomber pendant l'enfance. Souvent, quand il nous arrive de grands traumatismes et de grands chocs émotionnels, on en veut à Dieu. Et on se coupe de Dieu. On a du mal à lui pardonner. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de pardonner à votre père, ses agissements, ses infidélités, sa violence peut-être, son agressivité, pour vous élever vous. D'accord? Lui pardonner, ça veut pas dire le réintégrer dans votre vie. Ok? Et abondance infinie. Bah oui, les amis, avec Ganesh. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc, voyez, vous sortez d'un cycle, là. C'est bon, c'est très bon. On y va avec les conseils des animaux guérisseurs. On a le phoque. Vous avez quelque chose avec l'élément eau. Le phoque, on me dit avec le phoque, là tout de suite, sortir de schémas qui se répètent. Sortir, oui, c'était un 8, on parle d'arrêter, oui, de sortir des répétitions, d'arrêter de faire toujours les mêmes choses tout le temps, que ce soit dans le sacrifice, la soumission, les conflits, il y a toujours quelque chose qui se répète encore, et c'est comme si ce mois-ci, vous en pouviez plus. On y va avec le phoque. Il est là, le petit phoque. Alors, le phoque a des moustaches très développées, un peu comme le chat. Et comme ce dernier, le phoque est doté d'un sens du toucher très pointu qui l'aide à naviguer sous la surface et à ressentir les vibrations des proies dans l'eau. Après, le phoque est espiègle. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur aussi. Hein. Il est espiègle, il est joueur. Voilà, peut-être qu'il est temps aussi un peu de vous amuser, de profiter de la vie. En tant que mammifère marin semi-aquatique, vivant au moins une partie de sa vie sur Terre ou sur la glace, le phoque est un nomade entre les mondes. Symboliquement, cela indique l'un des enseignements clés du phoque en tant qu'animal totem. Apprendre à canaliser notre imagination afin d'impacter le monde qui nous entoure. Le phoque, chez lui sur Terre, tout autant que dans l'eau, est un emblème de création, d'équilibre entre les réalités intérieures et extérieures, et nous rappelle que les énergies créatives n'ont aucune limite. Le phoque souhaite que nous nous concentrions sur notre inspiration et que nous jouions avec elle. Qu'est-ce qui provoque l'étincelle de créativité en vous? Faites un voyage d'exploration pour le trouver. Les façons dont nous pouvons canaliser l'énergie créative et l'amener de l'intérieur au monde extérieur sont illimitées. Et l'art, sous toutes ses formes, rend le monde plus coloré et plus beau pour tous ceux qui y vivent. Et oui, on peut tout faire, on peut tout essayer, il est temps de rêver, il est temps d'imaginer la vie que vous avez envie de vivre. Rien n'est impossible, les balances. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour vous, il y a peut-être certaines choses qui restent encore impossibles à faire, mais pour Dieu, tout est illimité. D'accord? Donc, il est temps de jouir de la vie, de vous réjouir de la vie que vous avez, de pouvoir faire des voyages, de pouvoir dessiner, chanter, danser, de pouvoir être créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps comme ça d'arrêter de penser qu'à travailler. Inscrivez-vous à des cours de danse, amusez-vous, allez jouer avec vos enfants, faites des jeux de société, reprenez le sport. Tout ça va être bon pour votre tête, mais aussi pour votre corps. Ok. Et puis oui, le phoque peut être votre animal totem. On y va pour le cristal. La tourmaline multicolore. L'unité. Les sorciers singalais utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. Regardez, comment il est beau comment elle est belle cette pierre.
Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. Voilà, faites qu'un avec votre corps, votre esprit, votre âme. Vous voyez cette trinité, hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination. Elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Voilà, à porter en collier, pendentif, bracelet, bague. Vous voyez, donc, entourez-vous de vrais amis. Voilà, avec qui vous pouvez vous sentir libre d'être qui vous êtes, d'être à votre place, en paix, dans l'amour. Vous voyez, il est question d'affection, de douceur, de sentiments nobles. Vous voyez, et sains. Voilà mes amis, Balance, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres Balances autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Allez voir la guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et allez voir les guidances, mission de vie et message des guides, d'accord? Guidance à choix, hein, notamment pour les questions liées à la mission de vie, le dharma professionnel, pourquoi je suis fait, pourquoi je suis faite, et les messages des guides, peut-être que vous avez besoin de synchronicité en ce moment, vous voyez, peut-être que vous avez besoin de signes. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Vous voyez, terminez la manipulation, terminez les mensonges, la violence, les conflits. Voilà, je m'entoure de gens qui me ressemblent. Et je m'amuse, je prends soin de moi, je prends soin de mes énergies, je m'entoure de personnes qui ne me jugeront pas, qui n'alourdissent pas mon quotidien. J'ai besoin de relations saines, j'ai besoin d'amitié saine. J'ai pas besoin qu'on me juge, qu'on m'enferme, qu'on me critique. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort de votre guidance. Très beau mois de novembre, les Balances. Voilà, oui. Trouvez votre place, sentez-vous à votre place dans cette famille de cœur, de sang. Et puis, oui, il y a des décisions qui vont être prises pour que vous puissiez justement rester en paix, en harmonie avec vous-même et dans votre vie. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bye bye.